chers amis, je m'appelle Simon, ou Képhas comme m'appelle Jésus. Ça veut dire pierre, parce que Jésus voulait que je sois la pierre du fondement de la communauté chrétienne. Mon père s'appelle Jonas, et avec mon frère, André, nous étions pêcheurs sur le lac de Tibériade, jusqu'à ce que Jésus nous demande de le suivre. J'ai été un des premiers apôtres de Jésus, et je l'ai suivi partout, sauf le jour de son arrestation. Je l'ai abandonné. J'ai dit 3 fois publiquement que je ne le connaissais pas. Mais heureusement, Jésus m'a pardonné. Et il a ravivé ma foi. Après la résurrection, j'étais chef de la communauté chrétienne à Antioche. Et puis après, je suis allée à Rome, où j'ai créé l'église d'Occident. Et puis finalement, j'ai été martyrisée par les Romains et je suis mort crucifié la tête en bas. Mes symboles, ce sont les 2 clés du royaume. Une clé pour la terre et une clé pour le ciel. Moi, je suis André, le frère de Simon-Pierre. J'étais pêcheur comme lui avec notre père Jonas sur le lac de Tibériade. Mais j'étais aussi un disciple de Jean-Baptiste. Quand il nous a dit que Jésus était le Christ, l'agneau de Dieu, j'ai tout lâché pour aller prévenir mon frère. Et Jésus nous a appelés à le suivre. Après la résurrection, je suis partie évangéliser en Grèce et je suis considéré comme le fondateur de l'église orientale de Constantinople. Mon symbole, une croix en forme de X, car je mourrai aussi crucifié comme mon frère Pierre et comme le Christ Jésus. Il faut que l'on vous raconte les derniers événements passés. Tout le monde était dépité parce que les recherches de Jean n'avançaient pas malgré les indices et les témoins. Et puis la fête de la Pâque avançait à grands pas et il fallait qu'on prépare les préparatifs. Alors, avec André, nous sommes allés au marché de Jérusalem. Et au détour d'une allée, nous sommes tombés sur Jean, notre ami Jean qui avait disparu depuis quelques jours. On l'a retrouvé là, en chair et en os et en pleine forme. Que s'était-il donc passé? Amis détectives, avant que nous vous révélions le fin mot de la disparition de Jean, avez-vous deviné ce qui est arrivé à Jean pendant ces derniers jours grâce aux indices que nous avons récoltés? Mes amis, pourquoi étiez-vous donc si angoissés? Ne saviez-vous donc pas où j'étais? Lorsque je suis partie la nuit de Béthanie chercher l'âne pour vous faire une surprise, voilà que j'ai vu au bord du chemin un homme qui avait été attaqué par des bandits. Ceux-ci l'avaient dépouillé de tous ses biens, l'avaient roué de coups et blessé pour mort au bord du chemin. N'écoutant que mon cœur, je l'ai chargé sur mon âne et je l'ai amené vers Jérusalem jusqu'à une auberge pour qu'il puisse se reposer. Là, j'ai acheté une grande trousse à pharmacie pour le soigner et je suis allé déposer une offrande pour sa guérison au temple de Jérusalem. Oh Jean, quelle aventure incroyable! Tout s'explique donc! C'est ce que nous avaient dit les témoins que nous avons interrogés cette semaine. Nous voilà rassurés et heureux que tu aies été comme le bon samaritain dans la parabole que Jésus nous disait pour nous apprendre le service, la charité et l'attention aux autres. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous ne saviez vraiment donc pas où j'étais? Pourtant, j'ai croisé Judas cette nuit-là. Il rentrait dans Jérusalem quand je sortais. Enfin non. Il sortait de Jérusalem quand moi j'y entrais. Et il fait partie du groupe des apôtres. Je savais que vous pouviez vous inquiéter, alors je lui avais dit de vous prévenir. Ne vous a-t-il rien dit? C'est étrange en effet que Judas ne nous en ait pas parlé. Enfin, ce n'est pas grave. Nous trouverons une explication. L'important, c'est de t'avoir retrouvé. Nous allons pouvoir achever les préparatifs pour le repas et célébrer tous ensemble la fête de la Pâque. Je sens que cette journée va être riche en aventures. En avant!